besoin pour travailler d'une combustion amoureuse, d'être aimé et d'aimer. C'est vrai que pour moi, l'amour, et je dirais que l'amour est une source aussi de bonheur, mais peut-être aussi de tourments, de difficultés, parce que le problème du bonheur, c'est que quand vous n'avez plus les conditions du bonheur, vous êtes malheureux. Si vous êtes heureux avec une personne et que ces personnes meurent, vous êtes très malheureux, il faut payer le bonheur. Le bonheur ne peut pas être une chose continue. E moi, j'accepte de payer. Voilà. Bom, sua obra. Em todos os livros, né, sempre há uma relação de obras de Edgar Morin. La Méthode, La Pensée Complexe, a Era Planetária. Sim. A cada livro, as obras aumentam. Quer dizer, no fundo, você tem um conjunto de obras, de livros, artigos e intervenções, e esses últimos textos, onde você reúne artigos publicados no Le Monde, como em Verlabrime e outros. E o conjunto da proposta, isso eu acho que desde o ano zero da Alemanha, em 46, ali já estavam, eu não sei se eu estou correto, mas um embrião do pensamento complexo ali. Mas o conjunto da proposta é inovadora, sob todos os pontos de vista, da política, da educação, da subjetividade, da ética, etc. Como toda proposta inovadora, que tem esse nome, La Pensée Complexe, ela atrai críticos da academia, da sociedade. Então, nós aqui, eu e um conjunto, Sérgio, um conjunto de amigos e seus, que acompanhamos o seu pensamento, a gente começa a verificar que você está preocupado em passar as suas ideias para um público mais amplo. Isto é, uma linguagem que seja entendida por muitas pessoas. Você está meio descrente da universidade? Como é que você vê assim, a universidade hoje? Ela, em que ponto você localizaria, não apenas a universidade francesa, eu acho, a universidade em geral? Você está meio descrente da universidade? Ou você ainda acredita que a escola, a universidade, possa ser um meio de divulgação dessa... Sim. Não, tem várias perguntas em uma. Vous avez plusieurs questions en une. Bon, je commence par la fin. Bon, tout d'abord, moi j'ai une carrière extra-universitaire, mais en même temps, je dirais que dans le champ officiel de la recherche, j'ai fait ma carrière au Centre national de la recherche scientifique, qui est lié à l'université. J'ai fait un séminaire à l'école des hautes études. J'ai une activité universitaire, mais ce n'est pas la principale. Tem o centro Edgar Morin. Voilà, et le centre Edgar. Moi, tout d'abord, le problème, c'est que je me suis fait une culture méta-universitaire à partir de la culture universitaire. Je veux dire que quand je suis entré à l'université, je voulais savoir ce que c'est que être humain, ce que c'est que la société. Je me posais des questions. Mais j'ai gardé la curiosité polymorphe de l'enfance. Freud il disait que l'homme est un pervers polymorphe. Je suis un pervers de curiosité polymorphe. Je sais pas plus. Bon. Et si vous voulez, moi j'ai fait des études d'histoire, de droit, d'économie, de sciences politiques, de philosophie et de sociologie. J'ai réussi à faire tout ça, et quand je me suis trouvé à faire un premier travail, qui était un travail important, qui c'était de traiter la mort, l'homme et la mort, j'ai compris que je pouvais traiter les attitudes humaines devant la mort en puisant dans toutes les sciences,
l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie, l'histoire, les religions, etc. Parce que dès la préhistoire, l'homme imagine souvent la mort, croit qu'il y a une vie après la mort. Donc, de moi-même, je me suis fait une pensée métadisciplinaire ou transdisciplinaire. J'ai toujours profité des disciplines, mais j'ai fait éclater leur fermeture. Et alors, c'est une raison qui m'a valu une hostilité, parce que beaucoup d'universitaires sont propriétaires de leur discipline, ils ont des barrières pour empêcher les contrebandiers, et si un contrebandier entre dans leur terre, pan, ils tirent dessus. Et donc, j'ai été très maltraité. Écoutez, même mon premier livre, qui s'appelle L'an zéro de l'Allemagne, moi je n'ai jamais étudié l'allemand, je parlais l'allemand sur place, j'étais en occupation, j'étais dans l'armée française d'occupation, et j'ai fait un livre sur ce qui se passait en Allemagne. Mais les germanistes universitaires en ont voulu, ils disaient c'est pas lui, c'est outsider, de perte de choses que si nous sommes les propriétaires de la civilisation allemande. J'ai toujours eu ce problème. Et puis vous savez, être déviant, c'est-à-dire être innovateur, c'est être déviant. C'est une fatalité. Je l'ai accepté. J'ai accepté le fait d'être incompris. C'est une fatalité. Et encore, d'autres ont été beaucoup plus incompris que moi. Alors je me console en disant, oui, je suis incompris, mais d'autres ont beaucoup plus souffert que moi. Bon. Mais en même temps, assez rapidement, j'ai vu que ce que je parlais, ce que je disais, ce que j'écrivais, parlait à des gens qui n'étaient pas à l'aise dans les savoirs traditionnels, C'est-à-dire ce que je leur disais leur révélait des vérités qui étaient en eux et qui leur permettaient de reconnaître. Et vous savez, moi, j'ai découvert mes vérités dans des écrivains. Moi, j'ai découvert mes vérités dans Montaigne. J'ai découvert mes vérités dans Dostoïevski. Donc, j'ai toujours eu besoin d'un écrivain pour me révéler à moi-même. Et quand je vois que mes écrits aident certains qui ne sont pas à l'aise dans le mode de classification de la connaissance, d'organisation de la connaissance, alors à ce moment-là, je trouve des frères inconnus et qui parfois me connaissent et que je reconnais. Et comme je crois qu'il y a une crise de la connaissance et une crise de la pensée, c'est-à-dire que notre mode de pensée est trop fragmenté, trop dispersé pour comprendre les problèmes fondamentaux et globaux, je pense que de plus en plus des gens non satisfaits dans le mode de pensée spécialisé qu'ils trouvent sur le marché, trouvent en moi quelque chose qui les nourrisse. Et par exemple, moi, ce qui m'a plu beaucoup au Brésil, c'est que mon livre, Les 7 savoirs pour l'éducation, qui en France n'a eu que 4000 lecteurs, il a eu 170 000 lecteurs. Mais ce n'est pas seulement quelque chose de quantitatif. Moi, j'ai vérifié qu'il nourrit des instituteurs, des professeurs, qu'il sert. Je trouve que mon œuvre est utile. Je suis heureux au Brésil parce que je vois que je suis utile. Ici, je suis au CESC, qui est pour moi une merveille d'enseignement secondaire parce que il touche les enfants à l'âge de l'adolescence, à l'âge où ils se forment. Moi, c'est là que je me suis formé. Et ils permettent à ces jeunes de se découvrir eux-mêmes et de s'épanouir. Donc, je suis heureux ici au CESC et je suis compris et je les comprends. Donc, je suis maintenant dans une aventure où j'ai de plus en plus de contentement, si vous voulez. Mais il y a encore d'énormes méconnaissances, d'énormes refus. Alors, vous me direz, pourquoi avez-vous écrit? Moi, j'écris, si vous voulez, j'écris pour moi-même, bien entendu, pour exprimer mes idées. Mais j'écris pour un lecteur indifférencié. Bien sûr, j'essaye de m'exprimer clairement, mais je ne cherche pas tel ou tel public. Je ne cherche pas l'universitaire. Je cherche la personne qui pourra me comprendre. Et puis,
c'est vrai que moi, si vous voulez, je suis comme mon mode de fécondation, si vous voulez, c'est le même que celui des arbres, le vent disperse leurs graines dans le monde. Il y a des graines qui font des milliers de kilomètres. Quand la terre est aride, elle ne pousse pas. Et puis elle trouve une bonne terre, elle pousse. Moi, j'ai eu une joie, une découverte quand j'ai fait... je vis depuis longtemps en Amérique latine, mais j'ai fait en 94 ou 95 un séjour à Medellín, qui pour moi était le bout du monde. Pour moi, c'était la ville de la drogue, du cartel de la drogue. J'ai vu un monde d'université, j'ai vu un monde où, par photocopie, par Internet, par mille moyens, mon œuvre non seulement était connue, mais était utile aux gens. Et donc, c'est finalement ça qui me satisfait, en dépit de, bon, si vous voulez, encore de beaucoup d'incompréhension. Moi, je ne cherche pas le public. Il se trouve que par chance et par coïncidence, ce dernier livre, La Voix, a rencontré un écho, et j'en suis très content. Mais bon, je n'ai, jusqu'à présent, mes livres existent dans le temps, mais ça c'est un livre. Et moi je suis content parce que c'est un message important, je dirais politique, mais dans le sens ample du mot politique, ce n'est pas dans le sens de la politique immédiate, c'est pour nourrir les gens, pour te dire il y a un avenir, pour essayer de recréer un avenir. Donc, si vous voulez, moi je suis... J'ajoute aussi une chose qui choque beaucoup, c'est cette polyvalence que j'ai. Alors aujourd'hui, on vit dans un dogme, il n'y a de choses légitimes que spécialisées. On ne peut pas être polyvalent. Et pourtant, quand on réfléchit, je ne parle pas seulement comme Albert Camus, qui était philosophe, journaliste, écrivain, ou Sartre, mais Victor Hugo, mais je pense à Goethe, qui était poète, qui était philosophe, qui était botaniste, qui réfléchissait sur les couleurs. Je pense à Leonardo da Vinci. Je pense qu'il lui était pas seulement peintre, il était ingénieur, il était inventeur, il était anatomiste. Enfin, je pense que normalement, une vraie connaissance ne peut pas être une connaissance fermée. Elle doit s'ouvrir et puiser dans tous les domaines. Alors, est-ce que si Léonard de Vinci venait aujourd'hui, si Victor Hugo venait aujourd'hui, si Pic de la Mirandole venait aujourd'hui, on les chasserait en disant « vous êtes des bavards, vous êtes des journalistes superficiels ». Non, dès qu'on a une bonne méthode, une bonne façon de penser, cette façon de penser pertinente, elle peut s'appliquer à beaucoup de domaines et à ce moment-là révéler les choses. Vous savez que même en sciences, Darwin, il n'a jamais fait d'études universitaires. C'était un amateur qui aimait beaucoup les animaux. Et il a fait un voyage dans un bateau, le Beagle, et puis il allait dans des îles. Il s'étonnait de voir que des oiseaux d'une même espèce avaient des couleurs différentes, des becs. Il s'est interrogé. Il a essayé de comprendre. Et puis il a élaboré sa théorie de l'évolution. Mais le vrai problème, c'est s'interroger sur des choses qui semblent évidentes et banales. Garder la faculté d'étonnement et aussi s'attendre à l'inattendu, être sensible à l'événement, comprendre ce que veut dire l'événement. Et c'est pour ça qu'il y a une part de ma vie qui est pas de journaliste, mais d'avoir la chance de pouvoir, dans un journal, exprimer ma vision, ma conception complexe, comme quand arrive une guerre, comme arrivait la guerre de Yougoslavie, ou comme arrivent des événements comme la mondialisation. Muito obrigado pela entrevista, foi ótimo estar com você mais uma vez. Tá? Obrigado a você, merci beaucoup.